Hello, hello, salut à toi et merci de t'arrêter pour regarder cette vidéo. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Je fais un live en partageant mon écran. Je vois pas vraiment si il y a des personnes qui sont connectées. Je vois pas les commentaires, je vois pas les likes. Si tu peux me laisser un commentaire, un like pour me dire que tout va bien, je vais essayer de voir ça. Je vais arrêter le stream pour m'arrêter. Je vais vérifier que tout fonctionne bien au niveau technique. Hop, ça a l'air OK. J'ai l'impression d'être en direct. OK, super. Je vois personne de connecté. Ça va sûrement arriver. Peu importe, tu pourras regarder cette vidéo en différé. Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 7 règles d'or de la prospection. Alors tu le sais, je te le répète si tu le sais pas, tous les jeudis, je fais un live où je te donne des astuces, des méthodes, des règles d'or, tout ce que tu as besoin de savoir pour réussir dans ta compagnie de marketing de réseau. Et ça, quelle que soit ta compagnie, c'est des conseils que je donne aux personnes de mon équipe, que je donne à tout réseauteur, parce que c'est des règles qui sont tout simplement valables, quelle que soit l'entreprise de marketing de réseau que tu développes. Allez, on est parti. Règle numéro un, quand tu es en prospection, tu te dois de rester toi-même, tu ne dois pas jouer un rôle. Je vois beaucoup trop de personnes qui viennent me parler, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux de manière générale, qui s'inventent un petit peu une vie, et puis quand on creuse derrière, on voit que finalement, c'est pas du tout ça, ou alors qu'ils se disent leaders alors que dans toute leur carrière, ils ont sponsorisé 3 personnes dans leur vie. Voilà, vraiment, si vous n'avez pas de résultats, ou si vous avez très peu de résultats, détournez la question éventuellement, ne mentez pas, amenez à un appel à 3 avec votre plan qui, elle, a des résultats, si c'est de la crédibilité, si c'est des résultats que vous voulez montrer, procédez comme ça, mais vous, ne jouez pas un rôle, ne mentez pas. Les appels à 3, c'est fait pour ça aussi et c'est très important. Règle numéro 2, votre travail en tant que marketeur de réseau, c'est d'exposer vos prospects à une présentation. Donc, ne confondez pas invitation et présentation. L'invitation, c'est susciter la curiosité, c'est donner envie à la personne d'en savoir plus, de l'inviter à un webinaire, un appel à 3 d'une présentation complète de votre opportunité. Mais quand vous invitez, vous n'expliquez pas en 2 minutes tout votre business, quels sont les produits, ce que la personne peut gagner, qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner cet argent, etc., etc. Ça se fait pendant la présentation. Je pense, vous le savez, quand il y a une présentation de votre opportunité, ça prend entre 20 minutes et 45 minutes. Allez, peut-être que ça peut aller jusqu'à 1 heure. Si vous tentez de présenter pendant votre invitation, vous allez faire un résumé en 2 minutes de tout un ensemble d'informations qui se donnent en 20 minutes, 1 heure. Moins vous en dites, plus les gens veulent savoir. Plus vous en dites, moins vous êtes crédible parce que vos prospects vont ressentir que vous avez quelque chose à vendre, que vous avez besoin d'eux pour développer cette activité. Et le fait de simplement susciter la curiosité, de ne pas leur expliquer ce en quoi votre entreprise, vos produits correspondent, mais tout simplement, c'est le meilleur moyen qu'ils veuillent en savoir plus. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous leur dites, si tu veux en savoir plus, je te propose un appel avec un partenaire d'affaires pour qu'il t'explique tout ça. Je te propose de participer à un webinaire pour que tu vois tout ça en détail. Je te propose qu'on se retrouve samedi à tel endroit, il y a une présentation en physique. Je pense à ce niveau-là à un message que le réseauteur avec qui j'ai travaillé il y a quelques temps, si vous êtes sur Messenger, sur Facebook, lui avait l'habitude de répondre tu me demandes de t'expliquer quelque chose comme ça par message, c'est comme si tu me demandais de te couper les cheveux à travers Messenger. Forcément, c'est pas possible. Règle numéro 3, celle-là, elle est essentielle. 95% des personnes à qui vous présenterez votre opportunité vous diront non. C'est tout à fait normal. Prenez-en bien conscience. Et je vois vraiment beaucoup trop de réseauteurs, et ça, que ce soit dans les compagnies que j'ai faites ou dans d'autres compagnies en discutant avec différents réseauteurs qui démarrent leur activité. Ils en parlent à 4-5 personnes.
Et puis, ils abandonnent en disant que c'est la faute du produit, c'est la faute du plan de rémunération, c'est la faute de la société, c'est la faute du parrain qui les a pas aidés, etc., etc. Cette règle, elle est valable pour personne. Elle est valable pour tout le monde, pardon. Dites-vous bien que ceux qui ont une grande réussite, ceux qui parrainent énormément de distributeurs, c'est parce qu'ils connaissent cette loi des nombres et ils enchaînent. Ils savent très bien que s'ils parlent à 3 personnes, ben, leur pourcentage de réussite, il est de 0,15%. S'ils en parlent à 10 personnes, ben, ils vont avoir un demi-filleul. Avec un demi-filleul, on ne fait rien du tout. S'ils en parlent à 20 personnes, ben, potentiellement, d'après cette loi des nombres, ils vont avoir un filleul. Et si ils ont besoin, si vous avez besoin de 5 filleuls, ben, sachez que d'après la loi des nombres, bien évidemment, c'est de la théorie. Après, à la pratique, chacun aura des chiffres différents, mais en théorie, en règle moyenne, il va vous falloir parler à 100 personnes pour avoir 100 filleuls. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de filleul, ou vous avez très peu de résultats, ben, arrêtez-vous simplement sur cette règle, posez-vous la question combien de personnes ont assisté à une présentation intégrale de votre opportunité. J'insiste bien sur présentation intégrale. J'en reviens à la règle numéro 2. Une invitation et une présentation, c'est deux choses différentes. Donc, des personnes qui ont vraiment assisté intégralement à la présentation et pas juste deux, trois messages ou une vidéo de 2 minutes qui explique votre concept de manière accélérée. Posez-vous cette question-là et vous saurez si c'est normal ou si c'est pas normal. Si vous avez parlé à 100 personnes et que vous avez parrainé toujours personne, faites appel à votre upline, c'est que le problème est à un autre niveau, peut-être que c'est votre approche qui n'est pas bonne. Règle numéro 4, un prospect qui vous dit non, il refuse de changer sa vie. Ça ne doit pas changer la vôtre. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, surtout quand on est débutant en marketing de réseau ou qu'on a très peu d'expérience. Détachez-vous un maximum du résultat. Si tout le monde disait oui, ça se saurait. J'en reviens à la règle précédente. Il faut que vous fassiez du volume. Il faut que vous présentiez votre affaire à un maximum de personnes parce que c'est comme ça, c'est la loi des nombres. Seulement 5% vont vous rejoindre. Et si la personne en face vous dit non, ben, tout simplement, vous la remerciez d'avoir pris le temps d'assister à votre présentation. Vous lui souhaitez le meilleur. Et encore mieux, je vous conseille, moi, de vous noter quelque part, de relancer cette personne 6 mois plus tard parce que sûrement que sa vie aura évolué, le timing sera différent. Vous, entre-temps, vous aurez évolué, donc vous serez plus crédible dans votre approche. Et c'est pas impossible que dans 6 mois, dans un an et demi, peut-être cette personne qui vous a dit non en première intention vous rejoindra à ce moment-là. Règle numéro 5, inviter n'est pas présenter et inviter n'est pas convaincre également. Vous êtes là, encore une fois, je le répète, pour apporter une solution, pour susciter leur curiosité de découvrir une opportunité. Vos prospects, c'est eux qui ont besoin de vous pour changer leur vie et non l'inverse. Vous, vous êtes un apporteur de solutions. Vous proposez quelque chose, vous n'avez rien à vendre. Donc vraiment, n'insistez pas quand vous invitez des personnes à assister à votre présentation. S'ils veulent pas, encore une fois, c'est la loi des nombres, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre. Règle numéro 6, ne préjugez pas. Alors ça, c'est une règle vraiment fondamentale. Si vous avez vu ma publication hier soir, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous ne l'avez pas vu, ben, redescendez juste en bas sur mon mur Facebook. Vous allez voir de quoi il s'agit. Les règles sont simples. En général, celui qu'on pense qui va démarrer, ben, il ne va pas démarrer. Celui qu'on pense qui ne va pas démarrer, ben, il démarre. Et de la même façon, quand une personne démarre, on a souvent tendance à avoir le préjugé de se dire ah ben lui, putain, c'est super, il a démarré, il va tout exploser. Et en fait, il fait rien ou pas grand-chose. Et d'autres qu'on pensait tout timide, qu'on a tendance à préjuger, à se dire bon, lui, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas avec lui que je vais bâtir un gros réseau. Ben, il se donne à fond et finalement, il a les résultats que beaucoup envient. Et ça, vraiment, ça s'est vu. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu dans d'autres équipes aussi, et je suis persuadé que vous l'avez vu vous aussi, et vous pouvez en parler à d'autres réseauteurs. Ça, c'est vraiment une règle essentielle de ne pas préjuger, que ce soit au niveau des invitations, mais que ce soit aussi quand les personnes intègrent votre équipe. Prenez vraiment le temps de faire un bon suivi avec chacune des personnes, d'accompagner chacune des personnes, parce que vous ne savez jamais à l'avance ce que chacun va produire dans votre réseau. Règle numéro 7, la dernière, et encore une fois quelque chose d'essentiel, pour parrainer,
pour élargir votre réseau, il ne faut pas savoir faire 100 choses 2 fois. Il faut que vous sachiez faire simplement 2 choses 100 fois. Le MLM, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Encore une fois, vous êtes soumis à la loi des nombres. Donc, il va falloir que vous fassiez simplement 2 choses 100 fois et même plus que 100 fois parce qu'avec 100 fois, vous allez avoir simplement 5 personnes dans votre organisation. Il va falloir être vraiment persévérant, rentrer dans l'action et ne jamais lâcher prise parce que cette loi des nombres fait que il va vous falloir répéter 100 fois et plus ces 2 choses. Ces 2 choses, quelles sont-elles? Ben, se créer de nouveaux contacts pour les inviter à découvrir votre opportunité ou entretenir les existants. Je dis ça tout simplement parce que généralement, on va vous inciter à suivre une liste de noms, à parler des personnes que vous connaissez déjà et à leur parler de votre opportunité. Je suis tout à fait d'accord avec ça, bien évidemment. Par contre, moi, je vous recommande pas personnellement de prendre votre téléphone et directement d'inviter quelqu'un comme ça, même si c'est quelqu'un que vous connaissez. Euh, Commencez déjà par les formalités d'usage, à demander comment la personne va, comment, qu'est-ce qu'elle raconte de neuf, etc. Éventuellement, vous faites déjà cette première approche de recréer, d'entretenir un contact. Et puis, en deuxième intention, une fois que vous avez renoué le contact, vous pouvez l'inviter à une présentation de votre activité. Et donc ça, bien évidemment, les inviter à une présentation, ben, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir faire. Bien évidemment, il y a d'autres compétences ensuite, savoir faire la présentation, mais ça, vous pouvez le déléguer à votre upline. Il va falloir savoir faire un suivi, il va falloir savoir faire un closing, mais toutes ces choses-là, vous pouvez très bien les déléguer à votre upline. N'hésitez pas à faire des appels à 3 avec votre upline. J'en ai terminé donc avec ces 7 règles d'or autour de la prospection. Encore une fois, je vous le rappelle, si vous avez des difficultés à parrainer, ben moi j'ai créé une formation totalement gratuite qui va vous permettre de parrainer jusqu'à 10 filleuls dans les 3 mois à venir. Je finis ce live et puis je vais vous mettre le lien de cette formation gratuite dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis on se retrouve très vite, en tout cas le jeudi prochain, pour d'autres conseils.